Bonsoir à tous et bienvenue dans la Radio Rayée numéro 2. Vous étiez peut-être un des auditeurs de la première Radio Rayée, et bien voilà, la deuxième est là. Avec nous ce soir, Mazovski. Bonsoir. Poc. Bonsoir. Et un petit nouveau ce soir, Tiva. Bonsoir. 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 Salut, tu vas? Bonsoir à vous. Comment tu vas? Comment tu vas? J'y vais bien. Très bien. Alors, ce soir, moi je vous ai concocté un petit débat pour commencer l'émission. Je suis parti en fait d'un constat que j'ai fait il y a quelques jours là. Je regardais des actualités jeux vidéo sur internet et j'ai appris que le PSG a monté sa première équipe de e-sport. C'est-à-dire qu'il y a énormément de pognon qui a été dépensé pour monter cette équipe de e-sport, donc le sport du jeu vidéo, quoi. Ils ont lancé leur équipe de e-sport. Alors, moi aujourd'hui, je vois par exemple que sur TF1, on sort aussi des émissions informatives sur le e-sport, sur le jeu vidéo. Et tout ça aujourd'hui me fait me poser une question, c'est que il y a énormément de facettes au jeu vidéo. J'estime qu'il y a énormément de facettes au jeu vidéo. Et que là, ça se démocratise à mort, mais ça va vraiment dans le sens de la compétition uniquement, quoi. La médiatisation du jeu vidéo. Le sport jeu vidéo, quoi. Ouais, le sport jeu vidéo. Alors, est-ce que c'est bien d'avoir cette médiatisation quand même? Parce que c'est une médiatisation d'un média qui nous est plus ou moins important tous là autour de la table. Mais du coup, est-ce que cette médiatisation est bonne ou est-ce que ça va entraîner quelque chose de pas forcément cool? Elle est bonne! Bah écoute, je crois que l'esprit de compétition veut que aujourd'hui dans notre société on voit un peu le... Ouais. Alors, il y a un truc que j'ai pas vraiment saisi dans tes explications, ouais. c'est cette équipe du PSG là, Ouais. comment ça se déroule du coup? Comment ça se déroule? e-sport, En fait, le e-sport, c'est des compétitions qui sont autour du monde, quoi. Où en général, il y a un cash prize, donc c'est-à-dire les gens, les vainqueurs sont payés pour des prouesses qui sont considérées comme pas sportives, mais du coup e-sportives, quoi. D'accord, ils jouent à FIFA, au PES, derrière un écran, Voilà, exactement. et ils sont considérés après. Ou à League of Legends, ou à d'autres jeux Mais vidéo. après, il n'y a pas de réelle confrontation dans le sport réel, quoi. Non, c'est pas des du gens tout. après qui vont courir sur un terrain derrière un ballon, quoi. C'est vraiment une annexe au PSG qui vient de sortir, qui n'a rien à voir avec le but premier du PSG. D'accord. A priori, ils jouent pas forcément qu'à des jeux de foot et tout. C'est vraiment le club de foot qui club finance de le... foot. Ouais. Parce qu'ils ont une team avec un coach, avec je sais pas, des remplaçants. Bon, enfin, j'imagine, mais c'est... À partir du moment où tu as les moyens, parce que là a priori le PSG c'est le Qatar, non? Bah a priori oui, c'est quand même il y a de l'argent, quoi. Ouais, donc à partir du moment où il y a du pétrole, il y a de l'argent, et puis voilà, tu peux décider d'investir dans les cosmétiques comme dans le e-sport. Tout à fait. Le jeu vidéo, c'est quand même un support multimédia qui se démocratise de plus en plus. Aujourd'hui, je veux dire, ça date pas d'hier quand même. Je veux dire, ça a quand même une histoire. Ça date pas d'hier, mais sur les médias traditionnels, entre guillemets, il était sous-représenté. Voilà, mais justement, comme la population s'intéresse de plus en plus à ça, je veux dire, ça me paraissait complètement logique que ça en arrive à une compétition avec des professionnels et que ça soit médiatisé par la suite. Je veux dire, tout sujet qui intéresse au bout d'un moment suffisamment de personnes qui en plus un support multimédia, forcément ça me paraît complètement logique que ça aille dans ce sens-là. Je sais qu'aujourd'hui par exemple ça passe sur des grandes chaînes de télévision, c'est dans des arènes où ça réunit du monde, les premiers prix sont de plus en plus élevés. Il y a quand même en plus une renommée avec ça. Mais notamment en Corée du Sud, bah, là-bas, c'est complètement rentré dans les mœurs. Ouais, totalement. Ouais. Je crois que la Corée du Nord aussi commence à se lancer dans le e-sport. Mais le E veut dire extrême. C'est pas vraiment multimédia, tout ça. Par contre, c'est quand même c'est toujours le Qatar qui finance, t'inquiète. Ouais. Alors vous trouvez, moi, vous trouvez que c'est quelque chose de bien ou pas, cette médiatisation qui va juste dans un sens, parce que il y a d'autres moyens de créer de l'entertainment autour du jeu vidéo, quoi.
Là, c'est vraiment unilatéral, il n'y a que de la compétition. Pourquoi il n'y a pas de speedrun, pourquoi il n'y a pas de powerplay, enfin pourquoi il n'y a pas d'autre chose, quoi. Bah, je sais pas, moi je sais que je suis le moins geek d'entre nous quatre. Et là, quand t'as exposé le truc dans tes premières phrases, le seul truc qui m'est venu à l'esprit, comme vous le savez, que la seule manière que j'ai de geeker, c'est tous les jeux où il y a un moteur à peu près. Ouais. Et que ça m'a fait penser à Gran Turismo, où il y a eu des sélections faites sur du jeu vidéo, et que ça a quand même concrétisé certains pilotes qui sont devenus pilotes sur circuit avec des véritables voitures et qui sont devenus professionnels, quoi. Ah ouais, d'accord. Ouais. Je savais pas. Alors, ça me fait rebondir, je lance un appel à tous les producteurs de jeux vidéo. Il faut vraiment faire un jeu vidéo avec uniquement du tuning, parce que ça intéressera Tiva, de toute manière, c'est sûr. Ah, moi, s'il y a que du tuning, je suis pour aussi. Il rachètera tout. En drift. Du drift et du tuning, tout ce qu'il faut dans un jeu de bagnole, de toute façon. Non, mais du coup, là, passer sur un dodan, mais tu dois sortir de la bagnole et enlever le pare-choc. Tu vois, vraiment la simu du jeu de tuning, quoi. Le do it yourself ton tuning, quoi. Classe. Exactement. Non, mais du coup, je trouve que là, il y a un réel truc qui se passe. C'est pour ça que je te demandais si ça aboutissait à un jeu sur pelouse réellement. Non, pas du ça. Quand il y a pelouse, il y a match. Très bien. C'est pas parce qu'il y a un gardien qu'on peut pas marquer des buts. Pardon. C'était mignon, ça. Kawaii. Moi, je pensais bien, moi, enfin, c'est parce que ça montre, ça va élargir aussi la population à jouer à ça, donc moi je trouve ça que c'est une bonne chose, ça va démocratiser le jeu vidéo et pourquoi pas devenir quelque chose qui a encore plus de références aujourd'hui et que effectivement la compétition, comme c'est mené, c'est discutable, mais ça va amener aussi ce qu'il y a autour, quoi. Je pense que par exemple peut-être que l'art graphique etc. ça va se développer un peu. C'est-à-dire que c'est une entrée dans les médias mainstream et que après c'est un peu à nous de faire valoir nos voix, quoi. Qu'est-ce qui nous plaît et tout, quoi. D'accord, et voilà. Très bien. Je crois qu'il faut faire vivre les médias qui nous plaisent, en tout cas. De toute façon, c'est sûr. C'est un mix de toute façon et de tout à fait, non? Oui, tout à fait. C'est ça. Tout à son, voilà. C'est quelque chose dans cette optique. Je voudrais te remercier pour ce débat. Très bien, écoute, non, je voyais ça l'autre jour, je me disais que ça pouvait être intéressant. Voilà. Non, mais alors, c'était pas du tout ironique. Mais les gens ne voient pas tes mimiques. Mazovski est mort de rire, il se dit qu'il se fout bien de sa gueule. Bon. Très bien, Mazovski, oui, Mazovski, je crois qu'il a une très très belle chronique à nous présenter également ce soir, donc laissons Mazovski faire son office. Alors, de quoi tu vas nous parler ce soir, Mazovski? Je vais vous parler de... Je viens de voir son plan, c'est un cul. Non, c'est pas un cul, c'est des fesses. Je vais vous parler de fesses et de sous-vêtements. Les sous-vêtements. Des sous-vêtements, tout à fait. Magnifique. Alors à la base, déjà, il existe 5 types de fessiers dessinés clairement expliqués. Et des gens ont... Il y a plusieurs archétypes de fesses, quoi. Tout à fait. Par exemple, les fesses rondes, les fesses en cœur inversé, les fesses en forme de A. Forme de A. Mais genre A majuscule ou pas? C'est un peu selon le point de vue de chacun, je veux dire. Ou abstrait. C'est aussi selon le point de vue de chacun. Et donc, de toutes ces fesses, en fonction de ces formes, il a été défini la petite culotte idéale. Par exemple, pour une culotte en forme de A, l'idéal serait apparemment la culotte ou le shorty ou le tanga, etc. Tu voulais dire le fessier en forme de A. Voilà, mais je cite le tanga, je cite le shorty, etc. Déjà, est-ce que vous savez combien il y a de sous-vêtements exclusivement féminins définis? À peu près 6, 7. Ouais, j'aurais dit 5, 6. Moi j'aurais dit très peu si on compte les hommes qui peuvent se travestir. Écoute, il y a la culotte, il y a le string, il y a le tanga, il y a non, le string peut être masculin. Les boxers. Ouais, tout à fait. Le string peut être masculin, le boxer aussi. Oui, tout à fait. Les bas aussi. On parle de sous-vêtements
féminin là. Oui, tout à fait. Oui. Et du coup, il y a aussi le culotte grand-mère. Il y a le style culotte grand-mère. Culotte de cheval aussi, mais ça c'est... Alors il y en a un peu plus de 34. Ça, c'est sans culotte. Il y en a un peu plus de 34. Mais après franchement c'est des sous-vêtements tirés par les cheveux parce que bon entre la culotte fondue, la nuisette et le panty, c'est vraiment des trucs vraiment très exclusifs. C'est un peu vraiment faire une différence entre un tanga et un string, peut-être qu'on peut le faire, mais entre un shorty tanga string et un string tanga short, bon, difficile de savoir. Parce que ça se cumule un peu. En fait. Ouais, on peut faire des combos aussi, mais après ce sont les marques en fait de sous-vêtements qui vont lancer ça. Bref, et du coup, je veux vous parler de l'histoire du string par exemple. Est-ce que vous savez d'où ça vient le string? D'une ficelle a priori. Voilà, exactement. C'est dans les années 70 en fait. C'était les stripteaseuses et les mannequins qui portaient ça. Et donc c'était pas répandu dans les mœurs. Merci de c'était mon quand même rouge. pour les mannequins quoi. Principalement les stripteaseuses quand même. C'est ça, faut pas trop déconner. Mais ça a été ensuite démocratisé dans les années 90 parce que du coup ça s'est un peu étendu en dehors du podium du striptease. Et par exemple l'affaire Clinton et Lewinsky a un peu popularisé le string à la suite de cette affaire. Ah parce qu'on a eu ce genre de détails sur cette affaire. Oh là là. Alors je Les médias, souhaite c'est savoir fantastique. d'où tu tires tes informations, Mazowski. Quelles sont tes sources? Je veux que tu cites tes sources. Non, les sources on veut pas. Les sources on veut pas. Ouais, non, bon. De l'eau Recentrons-nous un peu, s'il vous plaît. Bref, est-ce que vous connaissez le stanga? Le stanga. Le stanga ou le tanga? C'est un Le mélange de deux. stanga. Le stanga, c'est entre le string et le tanga, je suppose. Alors en fait, Ah. exactement, c'est tout petit. Ouais. C'est un truc qui... Autour des hanches, c'est une ficelle, a priori. Non, il Il n'y a y a absolument rien justement. Ah. Ça tient tout seul. Ça tient tout seul. Ça tient tout magique. seul. Il y a des baleines, comme dans les soutiens-gorge, qui serrent Non, c'est qui inspiré... serrent le devant et le derrière, quoi. C'est un peu comme le Ça, post-it c'est en ça. fait. Il y a des autocollants qui permettent de coller à l'avant et à l'arrière des fesses. Ah, Ah, ouais. c'est adhésif, très bien. Et donc en fait c'est un simple triangle collé sur l'avant du pubis et une ficelle qui passe en dessous les fesses et ensuite un cœur qui est collé juste à la sortie de l'arrêt. Donc voilà, Le c'est... sif. On en parlait tout à l'heure en off, interfessier. le sif. Pardon, le terme professionnel. Un délice quand c'est un berbe. Et donc c'est encore, moi j'ai découvert ce sous-vêtement vraiment étrange. Et il y a encore des slips modernes, comme le slip anti-odeur. Le slip anti-odeur. C'est un slip avec des filtres à charbon. Et ça a Ah été... oui, ça j'en ai entendu parler. ça on a vu, ouais. Alors, en fait, à la base, ça a été créé pour Pour des les gens... mecs. A priori. Non, c'est- Je pense que ça peut satisfaire un peu tout le monde. Hein. Pour les végétariens. En fait, ça a été créé pour les mecs, mais pour les filles, en fait, véritablement. Pour que- Non, l'inverse, Arrête de les supporter. l'inverse énormément aussi. Ça a été créé pour des gens qui avaient des problèmes de santé, mais ça a été démocratisé par effectivement des mecs qui souhaitaient aller au cinéma avec leur plan cul et vraiment que ça devienne leur plan cul. Voilà. C'est vrai que c'est mieux Non, sans moi, odeur, je- tout ça, très bien. Pour peu de fois où je vais au ciné avec des plans cul, Bien, vas-y. Voilà, vas-y, continue. allez, anecdote Alors, personnelle, j'ai pas de vas-y recul, à enfin, fond. faut être à moitié con déjà pour payer un ciné, un plan. Très bien, très bien. Alors, Alors, ce c'est- soir, nous sommes dans la bienséance et bien sûr, nous sommes également dans, comment on peut appeler ça La bienveillance. La bienveillance. De toute Ah, manière. oui. Alors, Alors, oui. ça, de toute manière, Ne vraiment. voyez que mais- de la bienveillance. Je suis le petit nouveau, mais bon. C'est pour me mettre Un en avis très tranché sur les choses. c'est pour mettre en jambe. un qui peu. va te faire taper sur les doigts. Si c'est sur les doigts, ça va. Ok. Alors, donc vous avez retenu, hein, si vous cherchez un gentleman, allez voir Tiva. Merci de niquer ma chronique, les mecs. Pardon. Donc oui, c'est pas de gentil odeur qui ont été inventés On était au- par des mecs. Quoi. Non, mais Stanga. On Et était au notamment Stanga. aussi pour les gens qui avaient des dérivations du côlon et qui avaient Des des stomies. stomies. Ouais, et ben Baxi.
vu qu'il n'y a pas de sphincter du coup sur la stomie, il faut un filtre à charbon parce que les gaz s'évacuent naturellement. Enfin. Ah oui, mais là je crois que c'est vraiment un patch que tu rajoutes à ton sous-vêtement, quoi. Les deux existent, ouais. Ça existe hein, vraiment. Il y a les patchs si tu veux vraiment adapter ton propre sous-vêtement à ce coffre anti-odeur. Voilà. D'accord. Donc là, on n'est plus en train de niquer ta chronique. Je ne sais plus. C'est pour savoir où ta chronique s'arrête en termes d'élargissement de propos, quoi. Bon, ok, passons à la page suivante. Non mais je sais pas. Les fleurs. On était censé parler de string, là on parle de filtre à charbon. On parle de sous-vêtements. On parle des types de sous-vêtements en général. Donc en fait, effectivement c'est une rubrique. Merci. Je voudrais dire que, par exemple, je passe à toute autre chose, les fleurs. Les fleurs, pour se reproduire, par exemple, font des fruits. Des fruits qui sont souvent aimés de certains animaux, je pense à la banane par exemple. Et du coup, le singe va aller chercher cette banane, manger cette banane et aller sur une terrasse de pauvres touristes chier une grosse merde et un barman qui en aura plein le cul de David Guetta qui passe à partir de 9h du matin, la jettera dans le jardin et peut-être plus tard, ça va faire un arbuste. Et pourquoi cet arbuste aurait un rapport avec des sous-vêtements tels que le buste ? Eh ben, je me posais simplement la question, si aujourd'hui on médiatise par exemple les sous-vêtements, on peut en voir par exemple, on peut voir des gros strings dans un arrêt de bus, c'est quelque chose d'assez commun en fait. Hein. De manière publicitaire quoi. Voilà, c'est ça. Ça permet d'éduquer Jordi à 10 ans pour savoir ce que sa petite voisine de classe pourra porter plus tard éventuellement. Et du coup, je me disais, si la nature a créé quelque chose qui est joli, beau, qui se fait manger par un animal et qui permet à la reproduction, si dans notre société on a ces images-là, je veux dire, c'est qu'il y a des consommateurs. Je veux dire, si les médias les ont mis en place, c'est qu'il y a quand même... c'est regardé. Ah bah, je pense que c'est marketé pour justement plaire. Et un peu de la même manière qu'une plante pourrait éventuellement designer son fruit, enfin pourrait créer son fruit pour plaire à un individu qui perpétuerait une espèce quoi. Voilà, exactement. Et est-ce que, du coup, le marketing d'aujourd'hui ne suit pas un système assez naturel, assez animal ? Est-ce que nous sommes de simples animaux attirés par de choses qui nous émeut ? Ou est-ce que Pourquoi aujourd'hui, ouais. Putain, en fait, même la semaine dernière, t'es parti dans le mode psychologique et là, tu repars encore dans un mode psychologique. C'est pas possible. On peut pas. On peut pas faire la psychanalyse de l'arbuste qui fait des fruits, tout ça. Pas dans ton cul, pas dans ton cul. Non mais moi je trouve ça intéressant cette évolution aussi. Non mais si t'en as rien à foutre, tu peux le dire clairement. Non, je trouve que c'est vachement complexe. Bah moi c'est vrai que j'étais un peu perdu. Mais je suis assez d'accord. En fait, je suis assez d'accord sur le pouvoir marketing qui plaît. Effectivement, on voit des affiches dans la rue avec. Alors, moi je préfère l'affiche avec Yannick Noah et puis une nana là qui sont en slip et qui portent. C'est pour Sloggy, je crois. Ouais. Ah non. Du coup, faut pas faire de pub. Ouais. Alors Obad et Liz Chardel. Et tu vois, dans toutes ces marques quand même. On repère que c'est un corps juste dénué de tête, quoi. Enfin, dénué de personnalité, juste un corps qui vend un produit finalement, qui est un produit pour que, j'en sais rien, les femmes se sentent belles, tout ça, mais c'est aussi pour plaire à leur conjoint, homme ou femme, c'est pour plaire. On y revient un petit peu, je crois. Enfin, les échos que j'ai pu avoir là, on va revenir. Moi aussi j'ai eu des échos. Non mais on va revenir à des formes plus rondes. Enfin là déjà le fait qu'il y ait il y a eu une loi là sur toutes les photos qui seront affichées, si ça a été photoshopé machin, ils seront obligés d'écrire sur les photos en grand. Donc je pense que la publicité déjà va. Enfin, les publicistes qui auront envie d'être crédibles
Ouais, et ça va perdre de sa légitimité si... si ils sont obligés d'écrire photo... sa crédibilité plutôt. Ouais, et du coup, je pense que y a beaucoup de personnes dans la mode textile et tout disent qu'on va revenir à des formes plus charnues. Alors, il y a... Ce qui est dit par rapport au sous-vêtement aujourd'hui, le sous-vêtement moderne par rapport à l'évolution, c'est qu'aujourd'hui, les gens préfèrent des sous-vêtements qui sont plus simples et efficaces quand ils vont faire du sport ou où ils ont envie de traîner chez eux. Mais par contre, il y a quand même une volonté à vouloir quand même des sous-vêtements qui soient sympas, jolis. Et après, moi je pose la question, est-ce que vous avez des calbars qui sont, ou des slips, ou autres sous-vêtements qui sont designés, qui sont vraiment stylés? Ouais, bah du coup, je vais être obligé de citer 3 marques aussi. Dim, Sloggy et Freegun. Moi, je ne porte que du Freegun et tous mes caleçons sont stylés. Est-ce qu'ils Voilà. sont... On a la... Voilà, on faut... Ouais, on a l'image en direct. Alors, c'est coloré, c'est plein Voilà. de jaune, avec plein d'écritures. Voilà. Il y a... Et je peux vous un assurer bateau, que Tiva a des problèmes de jugement. Et... C'est une réplique de Kill Bill, vous C'est stylé quand t'as 14 ans un peu, quoi. Mais justement, l'autodérision. Non, mais après, je pense que c'est une question de goût aussi. Tes sous-vêtements, t'as envie d'être un peu à l'aise dedans, je pense. Ouais, bah je suis très bien dedans. Alors, à part. Oui, mais Et il me coûte 5 balles et je fais longtemps avec. Donc, t'es sûr que tu fais si longtemps que ça ouais, avec bah toi ouais, avant j'étais Dim, ça coûte 10 balles et je faisais une gastro et on n'en parlait plus. Très bien. Alors, ça aussi, c'était mignon. Kawaii. Très bien. Bah, écoute, ouais, non, nous, enfin, je pense que c'est plus le confort, pour moi en tout cas, qui prévaut dans l'achat de sous-vêtements. Après, je mets pas trop de pognon dedans, quoi. Alors moi, j'ai posé la question à C'est des pas un nanas. budget, quoi. Et j'ai eu des réponses comme quoi, dans leur intimité, elles ont plaisir à acheter quelque chose de joli. Et c'est pour ça que ça me posait question. Donc je comprends l'intérêt personnel, je veux dire, chacun fait ses choix, mais il y a quand même la volonté d'être beau, de séduire ou de plaire. Et donc c'est pour ça que je pensais à ce fameux fruit qui lui aussi veut être beau et veut plaire. Et est-ce qu'on peut comparer une banane à un string? Non. Il y a des manières de comparer ça. Ou alors faut que la banane soit petite. Et que le string se mange. Mais il y a moyen de trouver des corrélations pour... Par contre, le combo banane et string, pour moi, il n'y a pas de problème. Ah oui. Oui, C'est-à-dire qu'on parle toujours du même sujet, quoi. Ouais, bah, Sans forcément être au régime. De banane. Alors si j'avais un petit palampi, ça serait parfait. Ok. Bah écoute... Bah, merci pour ta chronique, Sted. De rien, C'est passionnant. On est Je- passé un peu sur pas mal de choses, je Mhm. crois. L'événement, et puis après on est parti, je crois, sur des arbustes, Des bananes? juste des bananes, un régime et du des non. slips. Ouais. La base, quoi. Dire la base. Bah après, on arrive sur le constat juste que le marketing est quand même assez calqué sur nos instincts primaires, quoi. Mais bon, c'est Ouais, un ouais. constat. Bah oui, bah, C'est bien un sûr. constat. Il faut vendre, hein, donc. Donc on n'est que des animaux et on se Et laisse... voilà. Ah bah, est-ce qu'on est que Regardez, des animaux libres à chacun de se poser la question? Ne serait-ce que ça. Tu serais plutôt Je quoi, Poc? Plutôt Je suis tapir, moi. tapir, Je d'accord. suis un tapir. J'allais dire t'es plutôt le pire tas, mais ce serait en verlan là. Oui, et le verlan, Dieu sait qu'on déteste ça. Ah oui. C'est chelou. Très bien, bon, alors enchaînons sur la chronique de Poc. Alors Poc, ce soir, cette petite chronique, de quoi Alors, va-t-elle je parler? vous ai concocté une petite chronique qui va parler un peu d'idéologie. Idéologie, carrément. Ouais, c'est une sorte d'idéologie. Enfin, à la base, c'est un mouvement. Un mouvement. Alors, comment On se s'appelle-t-il ce décline mouvement? une certaine idéologie. Très bien. On se décline
a way of life, comme on dit, tu vois. Un style de vie. Exactement. Très bien. Alors voilà, c'est un... Comment s'appelle ce mouvement, excuse-moi. Oui, je vais y venir. Pardon, très bien. C'est un mouvement qui débute fin des années 80, début des années 90, qui est inspiré à la base des hippies et ensuite un peu de la pop culture. Et je vais vous parler du plur. Le plur. P-L-U-R. D'accord. Ça va être triste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le réel. Ah, parce qu'on les voit bien. Alors, non, plur, ça veut dire peace, love, unity, respect. Ok? Ok. You see me? Yeah. Non, je baragouine pas de 2 mots d'anglais, donc non. Alors en fait, Paix, amour, unité. Non, je c'est un rigole. mouvement qui a débuté à la fin des années 80, début des années 90, mais plus particulièrement dans les rave parties, les free parties, le monde un peu électro anarchiste. Ça part d'un côté anarchiste, quoi. Ouais, Revendicateur. quoi. Je pense que ça revendique une certaine forme d'anarchie. D'accord, très bien. On va y venir un peu plus tard dans la chronique, je pense. Très bien. Alors voilà, je vais vous donner par exemple je vais vous donner un exemple de comment ça s'est popularisé au fil des années. Alors voilà, au départ c'est les hippies qui sont là, peace, love, c'est cool. Et ensuite, il y a en 93, il y a DJ Frankie Bones. Voilà, c'est un exemple. Hein, à D'accord. Brooklyn, New York, qui fait un set. C'est une rave party. Hein. Et pendant son set, il éclate dans le public une bagarre. Et du coup, il coupe la musique, il chope le micro. Et là, il dit si vous montrez pas un peu de paix, d'amour, d'unité, je vous casse la gueule. Ah oui, Voilà, d'accord, très bien. Waouh. Alors on est bien dans la paix, l'unité, le respect, tout ça, quoi. Exactement. Alors par contre, je vais vous donner après cet exemple vraiment la définition pour eux, pour ceux qui suivent ce mouvement de peace, love, unity, respect. Alors peace, donc paix. Hein, il faut savoir que l'hostilité ne sert en aucun but à aucun but commun. Ne sert aucun but commun. Ce n'est que pour défendre, a priori, un ego. C'est une croyance commune dans le monde de la rave que la violence n'est jamais une réponse. D'accord. Ok. Love. Acte et sentiment de bonne volonté envers les autres. Les échanges de tendresse, comme les câlins, sont totalement bienvenus dans n'importe quelle rave. Ils sont considérés comme le meilleur moyen de diffuser l'amour. Waouh. Unity. Nous sommes tous unis dans la condition humaine. Je vais peut-être particulièrement revenir sur ce point. Respect. Tout un chacun doit montrer du respect à l'égard des sentiments d'autrui dans leurs actions et leurs inactions. Ainsi que montre du respect envers toi-même et envers l'environnement. D'accord, très bien. Donc quand l'environnement lance une bagarre, il faut menacer de les taper. C'est ça, l'idée. Alors écoute, tu es libre de penser ce que tu veux. Très bien. Alors, dans cette chronique, il n'y aura pas de parti pris ni de prise de position. Je tiens à Ah bon t'assurer. Ah bon, il n'y aura pas de prise de position. Non, si justement, en fait, je vais intervenir avant que on parle de vraiment la problématique. Unity, par exemple, nous sommes tous unis dans la condition humaine. Alors, dans la condition humaine, tu l'as définie comment? Et je comprends pas, tous unis pour la condition humaine, mais la condition humaine, comment? Qu'est-ce que quoi? Je comprends pas, je vois pas le bout du... À condition que tu sois humain, tu peux comprendre ce texte. D'accord. Peut-être. Et ensuite, justement, je voulais rebondir sur cet exemple-là que je donnais tout à l'heure. Et a priori, peace, l'hostilité ne sert aucun but. Ouais. Qu'a priori, Alors, il y a D'accord. vraiment des gens qui suivent ça.
Alors, il y a beaucoup de gens qui suivent ça. Je vais d'ailleurs te dire qu'est-ce qui se passe en ce moment. Les festivals du moment qui font référence aux pleurs ou contiennent la culture pleurs sont Electric Daisy Carnival, Tomorrowland, Ultra Music Festival, Noctural Wonderland. J'articule bien parce qu'il va falloir que vous les notiez pour vraiment ne jamais y aller. J'ai dit qu'il n'y aurait pas de prise de Pas position. de parti pris, non, bien sûr. J'ai menti. Nous, la Vous neutralité. aurez l'occasion de voir que j'aime ça. La neutralité, on aime ça à la radio À la rayée. radio rayée. Tout à Moi, fait. j'aime beaucoup être pas d'accord avec POC. Et du coup, J'ai dit non. moi, je trouve Tomorrowland, ça vaut le coup. Alors, si tu veux. Non mais je veux dire, c'est un truc qui naît dans la rave party a priori. La rave party, la free party, c'est des endroits où moi, de ce que j'en connais et des publics que j'ai rencontrés qui ont fréquenté énormément ces endroits-là, la free party, c'est vrai que c'est un endroit où il y a une façon de s'habiller peut-être un peu pareil, je sais pas. A priori, quand les Anglais sont arrivés en Bretagne, c'était vraiment tout le monde faisait ce qu'il voulait. Il n'y avait pas de prix à l'entrée, chacun donnait ce qu'il voulait. C'était vraiment là pour le coup une forme d'anarchie D'accord, ouais. et de rassemblement populaire autour de la musique et vraiment dans une forme d'anarchie, de non-hiérarchie. Voilà. Et de respect. Et de respect. Et finalement, sans ce mouvement pleurs, peace, love, unity, respect, il existait cette forme d'unité autour de rassemblements musicaux. Et, Bah oui, parce qu'au final, se rassembler sous cette bannière-là... et voilà, c'est ça, c'est là où se situe la problématique, c'est toujours se mettre derrière une bannière pour exprimer une idée, une façon de voir la vie ou une façon way of life, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... pour moi, est-ce qu'il n'y a pas danger là, à force à chaque fois, surtout dans un événement, on va dire artistique, quelque chose qui fait partie d'une culture. Justement, vu que c'est culturel, est-ce que mettre culturel, artistique même, est-ce que est-ce que ça devrait pas bannière, être dénué de ce genre de truc way of life, quoi. Justement. Parce que oui, on est dans l'expression, dans l'appréciation de l'expression artistique de ce genre de choses. Est-ce que c'est l'endroit pour se revendiquer d'être sous une bannière, quoi. Voilà. Parce que en plus, électro, a priori, quand même, le pleur. Est-ce que, à votre avis, justement, est-ce que avec Electric Daisy Carnival, Tomorrowland, Ultra Music Festival, Noctural Wonderland, qui génèrent énormément d'argent, qui sont tous privés, hein, c'est pas des associations qui ont formé ces festivals-là en se rassemblant et en gonflant de plus en plus pour générer des profits pour l'année d'après. Là, c'est vraiment c'est énorme, quoi. C'est justement David Guetta qui est en concert. Enfin, je veux dire. Et moi, je me dis, c'est peut-être pas avec ça qu'on va niquer la loi du marché ou qu'on va renverser le monde de la finance. Est-ce que c'est dans la musique qu'on ferait tout ça aussi, du coup? Parce qu'à partir du moment où il y a de l'argent derrière, enfin, je veux dire, le peace, love, unity, respect, c'est dans ton cul, quoi. Enfin. Bah oui. Il n'y a pas de parti pris. Alors, voilà. Tomorrowland... C'est une chronique rageuse. Merci. Bonsoir. Tomorrowland, il est à guichet fermé en ce moment, France, pour cette année. Moi, ça me fait me dire qu'il y a beaucoup de gens en fait qui vont dans ce festival. Je ne connaissais pas le mouvement, je ne savais même pas que Tomorrowland était à la suite de ça. C'est vrai que quand on regarde les vidéos de Tomorrowland, on voit souvent des gens qui sont très contents. On a un peu l'image du peace and love, mais moderne, où on écoute de l'électro, du sweet électro. Alors, à première vue, franchement, quand je vois des gens comme ça, je me dis, ils font la fête, ils sont heureux. Après, on va pas reprocher ça aux gens. Après, effectivement, je pense pas que c'est là-bas qu'ils vont forcément découvrir de nouveaux mouvements ou discuter de la finance. Hein, c'est sûr que du futur de demain. Peut-être pas, mais
Est-ce que c'est l'endroit Parce que aussi Le truc, c'est que quand on va dans des festivals et tout ça, quand on nous casse les quand on nous casse les pieds avec ouais mais attends, il y a des pauvres dans le monde, machin et tout, et bah on est là, ouais bah fais chier, on en a rien à foutre, on profite, on est en festoche. Mais je veux dire que bon, on va dans des festoches qui sont a priori peut-être un peu plus proches de chez nous, qui génèrent un truc entre associations, ou je sais pas. un enfin, impact social genre, local, quoi. ouais. Enfin, je sais Pas pas. que social d'ailleurs. Ouais. Bah, à part les charrues, enfin, moi qui ai fait beaucoup de bénévolat, à part les charrues, il y a justement, il me semble que Tomorrowland est moins dégueu que les autres festivals financièrement parlant. Mais à part les charrues qui tournent à moins de 3% de subvention depuis plus de 15 ans, la plupart des festivals, la plupart même de la fête du village, machin, ça tourne à minimum 35-40% de subvention. Quoi. Ouais. Ok. Ouais, mais du coup, pour moi, cet état d'esprit qui est décrit par le Pleur, c'est l'état d'esprit festoche. Enfin, on parle de festival, là. Pour moi, c'est quelque chose qui existait déjà en festival et qui est là, se retrouve juste estampillé pour créer une sorte de communautarisme, peut-être, quoi. Ouais, c'est clairement... les bips arrivent bientôt, là. Ce que Poc expliquait, c'est là où je voulais rejoindre ses premiers propos de la free party qui est autonome. Du coup, il y a un prix libre et le mouvement perdure malgré qu'il y ait ce prix libre. Enfin, qu'aujourd'hui, dans les mœurs d'aujourd'hui, si t'imposes pas un tarif d'entrée, les gens s'en foutent. Et que du coup, dans les retroupements style festival et tout, aujourd'hui, pour avoir un système financier qui vaut le coup sur une économie locale, c'est dur, c'est complexe. Ah bah oui, sûrement. C'est complexe, mais... Et que du coup, forcément, pour les charrues, par exemple, la majeure partie du public n'a aucune idée de ce qui se cache derrière, des enjeux locaux qui se cachent derrière. C'est très plaisant de voir des gens qui traversent la France pour venir en Bretagne, mais ils n'ont pas conscience de tout ce que ça génère en fait. Tout ce que leur ce que ça génère en aussi, pognon et que ça génère... Oui, et même en impact. Mais le Pleur se revendique de cet esprit free party et se revendique issu de la rave. C'est ça. Ouais, se revendique issu de la rave, d'accord. Donc à peu de près party, cette idée de free party de base. Sauf que estampille des gros festivals qui, pour le coup, ont des subventions, j'imagine, énormément, quoi. Je connais pas le mode de financement de ces festivals, mais... J'ai pas recherché non plus. Ça plaît aussi aux nouveaux consommateurs. Je veux dire, quand tu vas dans un festival, il y a de la sécurité, il y a la Croix-Rouge, il y a des aliments qui sont sains, qui sont aseptisés, etc. Il y a ça dans tous les festivals, il n'y a pas que dans les festivals estampillés. Non, mais dans une free party, il n'y a pas ça. Une free party, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de sécurité, et c'est pour ça que c'est gratuit. C'est parce qu'il n'y a pas à payer toute l'infrastructure qui est autour. Je ne juge pas qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, je dis juste que c'est comme ça que ça se passe. Quoi. Et, du coup, l'autogérance est vraiment omniprésente, quoi. Oui, mais ouais, c'est ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de consommateurs qui cherchent des moyens de s'épanouir, de s'amuser, etc. Et que la consommation, c'est leur truc principal, quoi. Leur choix, ils ont envie de faire ça, quoi. Et que justement, genre Tomorrowland, c'est un endroit qui les rassure, qui leur donne envie, et qui vont consommer ça. Donc, d'accord, très bien. Je veux dire, je remets pas en cause des festivals. C'est le communautarisme que ça génère que moi je critique. C'est le cloisonnement dans cette chose de Pleur, alors que a priori l'esprit festival se retrouve dans tous les festivals. Là, et était déjà là avant et sera sûrement là après le Pleur. Et que de juste estampiller certains festivals Pleur parce que c'est un peu in quelque part, enfin parce que c'est marketing aussi quelque part. Sinon ce serait pas associé à un nom de festival, quoi. Mais n'importe quel puriste comprend que c'est complètement out
de la part de certains festivals actuels de prétendre être in sous ce prétexte-là. Ouais, je pense qu'il y a de ça aussi. Je pense que certains qui sont rentrés dans ce mouvement-là, on va dire, ou dans cette Qui ont connu les débuts. Qui ont connu les débuts sont effectivement moins... sont peut-être moins touchés par ce marketing-là. Voire pas du tout, ou négativement, quoi. Touchés négativement, quoi. Oui. Oui, mais c'était juste que, vu que je déteste ces festivals-là, je voulais juste le noter. Très bien, bah écoute, nous avons bien noté les festivals où nous ne te trouverons pas cet été. On a 2 places VIP pour ton anniversaire. C'est con. Dans tous les festivals que tu viens de citer, c'est quand même dommage. C'est dommage, on comptait se faire un petit tour d'Europe là. Merde. Non, je sais pas, emmenez-moi n'importe où. Puis on prendra au sort un de nos auditeurs et puis au bout de la terre. tu remplaceras. Non, je sais pas, vous emmenez-moi à Center Park, je sais pas, mais merde, alors du coup, Parc Astérix c'est Disneyland. Bah, Futuroscope, apparemment, il y a des nouveaux trucs qui sont pas mal. Ouais, alors ça, personne me fera foutre les pieds au Futuroscope, jamais un jour encore. Jamais un jour encore. Oui. Ça veut dire vraiment jamais. Je préfère insister sur ce point. Ok, bon, vous les gars, le pleur en tant que tel, ça vous évoque quoi Des larmes. Des larmes. Ouais, je trouve ça triste parce que c'est un peu des gens qui se mettent sous une bannière et on ne sait pas vraiment s'ils ont pensé à effectivement chaque propos qu'a cité POC. Et ouais, ça m'attriste un peu. J'ai l'impression que c'est un peu une usurpation de la musique électro d'aujourd'hui, quoi. Peut-être une certaine musique électro aujourd'hui. Une usurpation du mouvement et puis du côté marginal des rassemblements justement improvisés de la free party et des rave parties qui pouvaient se passer dans les années 90. Un faux substitut, quoi. Ouais. C'est ça. Bah, en Bretagne, par exemple, il y a eu pas mal de soucis ces derniers temps avec les rêves. Il y a des préfectures qui ont été assez directives et pour pas que ça puisse se produire, parce que ça se produit illégalement. Donc souvent les prétextes, c'est que ça dérange la population et que c'est pas encadré, pas sécurisé. Et du coup, les festivals aujourd'hui, comme je disais, c'est aussi un moyen de sécuriser, c'est un moyen qui est appuyé. Oui, mais je pense que les deux. Je juge pas, je dis juste. Les deux existent de toute façon, donc. Il y en a qui après, ont chacun, plus de mal à se produire que d'autres, c'est ça que je veux dire. Oui. Mais de toute façon, chacun ira où il veut, en festival ou en free party, quoi. On veut pas de sécu, on veut mourir en paix. Tu vas, je veux faire mon OD tranquille, ok. Tu vas un avis sur de toute façon, si je fais pas mon OD, je fais ma TS, j'en ai rien à foutre. Pour finir en PLS. Déjà, c'est un mouvement que je connaissais pas textuellement comme ça. Que tu découvres. Mais que un peu avec nous. J'ai quand même un tout petit peu baroudé en free party. Mais non, je rejoins ce qui a été dit et ce que j'ai dit tout à l'heure. Très bien. Mais je pense que c'est un réel état d'esprit et je pense que moi ce qui m'interpelle le plus, c'est que justement les festivals que POC a pu citer, c'est ça, c'est on essaye de faire du marketing avec quelque chose de un peu old school. Et les gens qui ont réellement connu ça, ils trouvent ça très décevant et navrant, voire... D'accord. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois ça. D'ailleurs, je commence à changer un peu de point de vue, tu vois. Enfin, je veux dire... Comme on aime bien ne pas être d'accord. Ouais, et puis tu fais un pas vers moi, je fais un pas vers toi. À la fin, on se fait des câlins. Dans ton cul, pas dans ton cul. Ça finit en général mal. Alors, pour enchaîner avec ce sujet plutôt musical quand même, Tiva va nous présenter quelque chose. Alors... quelque chose. Alors, quelque chose, quelqu'un, un concept. Quelque chose, ouais. Il y a un concept quelque part. Non, voilà, alors. C'est pas bon du tout là. Et on accélère.
Mais c'est pas grave, ça va nous permettre de niquer les robots YouTube. Donc c'est parfait. Je te le fais en normal, d'accord. Alors, de qui s'agit-il? Il s'agit de Gérard Bast. Il vient de sortir son album Le Prince de la Vigne le 28 octobre dernier. Sorti quand, pardon? Le 28 octobre dernier. Le 28 octobre 2016. Donc Gérard Bast, alias Mathieu Blanca, qui a aujourd'hui 44 ans et qui a sorti, qui s'est fait connaître au tout début vers 94-96 quand ils ont créé les Winkles. C'est un truc qu'ils ont créé groupe excellent. C'était vraiment Nino quoi. C'était en seconde première. Et donc moi je suis pas un fan absolu, je suis pas loin d'être incollable sur leur discographie et leurs alliances de groupe et tout, mais j'ai pris un bon gros kiff d'écouter cet album là. Et c'est un peu la Madeleine de Proust, ouais. C'est un petit côté nostalgique et et puis ça regroupe. On peut pas oublier Gérard Bast dans les Winkles. On peut pas. C'était quand même lui l'emblème quoi. Et puis justement qui a toujours été fidèle à son son côté gros lard, gros lourd, qui est bien revendiqué. Je crois qu'on peut tous lever son gobelet en plastique, on trinque à Gérard Bast. Voilà. Et donc voilà, Gérard Bast, donc les Winkles, il a fait quand même un peu de télé aussi, mais je l'ai trouvé bien drôle quand il était sur un morning, il faisait un morning sur C-Star. Il lançait des clips quoi. Même avant ces stars, il a collaboré avec Youn un tout petit peu pendant le. Avec Michael Youn. Ouais, Michael Youn pendant le Morning Live. Ah, il a collaboré un peu au Morning Live, d'accord. Et du coup, en bossant ma chronique, j'ai aussi appris, je savais pas, et du coup, je l'ai revisionné parce que Michael Youn, j'apprécie aussi ce qu'il a pu effectuer. Michael Clown, il fait un peu le clown. Il a le nez rouge. Donc, en fait, j'ai appris que Gérard Bast a aussi beaucoup bossé sur la BO de Fatal Bazooka. Oui, c'est vrai que sa patte se ressent un peu quand même sur cette BO. Et donc voilà, je trouve qu'il a fait pas mal de choses. Et donc cet album là, je trouve qu'il y a peut-être des titres qui vont être justement dans certaines de ses interviews, il explique que il se retrouve pas trop dans le rap actuel, même s'il est au fait et qu'il suit énormément le rap américain et tout. Ouais. Mais du coup... il a un côté décalé par rapport à ce qui s'entend aujourd'hui. Oui, complètement. Ça, qu'on peut justement, par rapport aux mecs qui sont justement bien décalés dans des tripes, et justement, ce qui me déplore un peu, c'est qu'il y a des mecs qui ont des personnalités aujourd'hui, mais qui lui sont pas capables justement de sortir un gros tube comme Laisse pas traîner ton fils ou Petit frère de I.A.M. Enfin voilà, c'est des trucs, des morceaux comme ça où tu les entends, si tu dissèques le morceau, c'est pas des paroles non plus de ouf. C'est quand même des textes, moi je trouve. Non mais c'est des textes, il y a des valeurs transmises, c'est sincère et tout, mais c'est plus que pour moi ce qu'on peut appeler du rap conscient aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui tous, il y a une offre abondante de plusieurs étiquettes autour du rap. Il y a le rap conscient, le rap bling bling, les trucs comme ça, et on peut rapprocher plus ce qui se faisait un peu old school d'un certain rap conscient aujourd'hui quoi. C'est du rap qui se passe dans la tête. Non mais c'est ça, c'est du rap qui véhicule un dialogue, un discours, quelque chose, qui a quelque chose à dire quoi, et que moi j'oppose vachement à Gérard Bast justement, qui est plus dans l'instantané, plus dans la déconne, plus dans tout ça. Mais après c'est vrai que c'est toujours des voies de fait quoi. Leur texte depuis les Winkles, oui, ça parle quasi exclusivement de bibine. Les premiers albums parlaient de drogue dure aussi, et puis une fois qu'ils en consommaient plus, ils en parlaient plus, et que là le dernier album, son album est justement
ça aurait dû être son au moins 4e album solo, mais il n'a jamais pris le temps de le faire et il l'a fait. Enfin, il y a des textes qui ont été écrits depuis des années qu'il a posé là sur ce dernier album là. Et il a fait le teasing un peu de son album en sortant, je sais pas si vous avez entendu ou pas, le rap de papa. C'est un clip qui a bien tourné avant justement, quelques mois avant qu'il sorte son album. Et ce titre ne figure pas sur l'album, mais il y a un autre titre justement où il parle qu'il est devenu papa justement, qu'il a un petit fiston qui s'appelle Mario. Et c'est papa au rhum. Voilà, qui est un papa bien imbibé, mais un bon papa quand même. Ouais, d'accord. Et du coup, pareil, toujours en préparant ma chronique, j'ai été un peu étonné. Là, c'est une question que je voulais vous poser parce que moi, ça m'a interpellé, connaissant le personnage. Enfin, après, il n'y a jamais franchement de prise de position politique de leur part, mais enfin, à part dans leur texte, mais je veux dire en interview, et on tombe facilement sur des vidéos de son fiston qui sont carrément chouettes, genre le premier graphe de son fils, donc son fiston avec une bombe de peinture sur une bâche. Mais ça m'a interpellé de sa part, et c'est lui qui filme quoi, et donc on reconnaît bien sa voix. Et ça m'a interpellé de me dire, bah tu cliques sur YouTube et tu tombes sur les vidéos du fils. Ouais, voilà. C'est donc je sais pas, étrange quand même. Ouais. Ça, on s'en fout. C'est ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu sors pas ta problématique là, on en a répété. Non, mais c'est quelque chose qui m'a interpellé quand j'ai creusé un peu là pour préparer ma chronique. Et ouais. Moi, je t'avoue que j'ai pas écouté l'album de Gérard Arbast en entier, et que les seuls textes que j'ai entendus, que j'ai pu entendre en soirée ou machin, en général, moi ça me les brise un peu parce que c'est toujours dans les mêmes registres, quoi. Alors après, très bien, s'il a sorti des sons où il se livre peut-être un peu plus sur sa vie privée, des trucs comme ça, mais bon. La vie privée des artistes, est-ce que c'est vraiment pertinent? Ouais, non, justement. Mais non, c'est justement pour ça que je posais la question. C'est que moi, je suis pas du tout, justement, étalage de vie privée. Bah du coup, moi c'est pour ça que j'aime peut-être un peu moins Gérard Arbast, c'est que sur des textes comme Petit Frère, qui pour moi sont vecteurs d'énormément de choses, et qui pour moi des choses sincères, hein. C'est autre chose que de dire des choses sincères sur soi, sur sa vie, sur son... Enfin voilà. Ayam c'était autre chose parce que les mecs à l'époque ils se retrouvaient pas dans le rap et ils parlaient parlaient pas trop de leurs gamins. Oui, non mais c'est ça. Non, c'est ironique. Ayam a clairement fait une chanson comme tu viens de dire sur l'enfant et il se sentait pas non plus... c'est sur l'enfant mais pas sur leur enfant. Ils parlent quand même un petit peu de leur vie quand même. Ouais. Ouais, si. Je suis pas non plus un aficionado. Mais par contre, il l'affiche pas. À l'époque, il l'affichait pas comme d'autres sur YouTube. Non, ce que je veux dire, c'est que Gérard Arbast qui se retrouve pas dans le rap. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se retrouvent pas dans le rap. Donc je me demande si tous les rappeurs ne se retrouvent pas dans le rap. Me dis mais qu'est-ce que le rap? Et après, le fait qu'il utilise son gamin de manière marketing, bah c'est son choix. Je veux dire. Ah non, par contre, non. Enfin, j'ai pas trouvé. Enfin. Après, je veux dire, ça c'est ce qu'il fait. Je veux dire, ces textes restent ce qu'ils sont. Ces textes, ils sont quand même bien écrits. Je connais pas le dernier album, mais il y a une différence entre l'artiste et la personne. Ouais, mais peut-être que du coup, la personne et l'artiste ne sont qu'une seule personne. Enfin, tu vois, de montrer ça, d'être toujours dans ça. Je sais pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tous les artistes sont bipolaires. Peut-être, je sais pas. Et là, je rejoins qui est psychologue. J'ai un super canapé chez moi. Ah ouais. Il est sur le bon coin d'ailleurs, si vous le cherchez. Je voulais amener ça parce que je trouve très contradictoire avec sa carrière déjà avec les Winkles, où ils ont toujours eu un second degré sur ce qu'ils faisaient eux-mêmes. Il y a plein de titres il y a quasiment un titre dans chaque album des Winkles où c'est de l'autodérision à 200% quoi. Et là il y en a un autre justement dans le dernier album qui est vraiment de l'autodérision pure quoi. Et
Et il y a aussi de la moquerie, la moquerie justement des jeunes rappeurs où il entend, il y a un titre, c'est Choubidouap, et du coup, quand il entend le refrain de jeunes rappeurs, il entend juste Choubidouap, quoi, il n'entend pas grand-chose d'autre. Ce qui peut paraître incisif, mais qui, je pense, quand on connaît le personnage, quand on connaît la carrière et le recul qu'il a toujours eu sur son groupe, sur lui-même, ouais. Après, faut peut-être justement connaître suffisamment pour savourer la chose. Donc c'est plutôt un personnage et c'est à écouter dans cette optique-là, quoi. Toi, Ouais. t'as kiffé l'album? Ah ouais, carrément, ouais. Bah on voit la version physique dans tes mains, donc Ouais. c'est que ouais. Sérieux? Vas-y. Ouais. Alors, Non, et du coup, radiophonique, non, ils et viennent de du se coup, passer La pochette. la Ouais, pochette, voilà, et c'est du coup, très Poc radiophonique. va nous la décrire. Et il y a un autre Alors, du coup, un petit c'est extrait Gérard qu'on a... Bast avec accoudé à une barrique de vin avec effectivement du raisin noir et du raisin blanc à droite et à gauche avec un petit pichet, un petit verre de vin, ma foi, une bouteille par terre et une petite bougie. Un peu pour rappeler la flamme de la vie, tu vois, la bougie qui... Non, t'as rien compris, Il se c'est la consume. bougie pour quand tu carafes le vin, pour avoir une bougie sous le goulot. Pour faire quoi? Ah, pour voir s'il y a du dépôt. Ah. La minute Ouais, bah, voilà. œnologie. On voit bien que tu picoles beaucoup plus que moi. T'y vas. Des bips partout. Aïe, j'en ai relevé quelques-uns des bips déjà tout à l'heure. Ouais, du coup, on a préparé un petit extrait d'une chanson qui me fait hurler de rire en fait, parce que quand je l'ai entendu la première fois sur l'album, je me suis dit mais c'est réellement une blague, en mode canular, il y a une caméra cachée dans le morceau. Et voilà. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment récupérer Ah la bah, totalité du vin. On l'entend accélérer, mais l'idée est là. Alors maintenant vous êtes peut-être souvent arrivé, vous sortez la poche de juillet et il vous reste encore beaucoup de vin. Mais à cause des aspérités et des plis, vous n'arrivez pas à récupérer la totalité. Je vais vous montrer comment procéder. Donc c'est très simple. Appuyez sur le système de déverrouillage et soufflez. Donc on entend quelqu'un souffler là. Dis-moi, c'est tiré d'une vidéo, ça peut-être. Donc voilà, c'est extrait d'une vidéo YouTube. À part le beat musical qui passe par-dessus, c'est juste une vidéo YouTube d'un jeune homme qui explique comment soutirer les dernières gouttes d'une poche de Cubi. Et quand on voit la vidéo, qu'on est un minimum sensé, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus simple, mais c'est assez touchant de la part de ce jeune homme d'essayer de préserver toutes ces fins de Cubi jetées On l'a tous fait, moi je t'ai déjà vu faire, mais alors là... Ah mais pas de cette manière-là. Faut voir, parce que le mec en fait, il gonfle il prend une poche et il souffle dedans pour la gonfler et pour ramener, si tu veux, les dernières gouttes dans le coin, quoi. Et en fait, ce qui est vraiment hilarant quand on regarde la vidéo, c'est qu'il a une paire de ciseaux en arrière-plan, il y a une paire de ciseaux accrochés au mur. Et pour récupérer, il suffit juste de couper un coin de la poche avec des ciseaux et tu le verses dans ton verre. C'est parce que t'es pas con. Mais Ah, je ne voulais pas insulter ce jeune homme de cette vidéo. Ah, pardon, excuse-moi. Excuse-moi. Désolé, vieux. Mais donc voilà, et je trouve ça génial que je pense qu'il a pu mettre un morceau comme ça dans son album parce qu'il a cette autodérision sur lui-même depuis des lustres. Sur son concept un peu aussi, Voilà, du prince de la et vie. sur son concept, bien sûr, bien évidemment, sur le concept du Cubi qu'il faut pas en perdre une goutte, bien évidemment. Moi je kiffe, de toute manière. Je crois que j'avais vu dans les recettes pompettes, là, ou je sais pas quoi. Oui, il est passé dans les recettes. J'ai bien kiffé. C'était cool. Ouais, moi j'aime bien, mais à petite dose. C'est-à-dire que les textes parfois m'ennuient.
Enfin, c'est tout sur le... Mais voilà, c'est un avis personnel. Hein. En même temps, c'est difficile de divertir Sanchez. Vertir. Et on est dans la blague. Hein. Toujours dans l'humour. Ouais. Et du plus haut vol, hein, vous avez pu le remarquer. Très bien. Bah écoute, Gérard Bast. Non, donc, mais ça vaut l'écoute. À écouter cet album. Ça mérite l'écoute quand même. Moi, j'aime bien les prods en plus. Vraiment, j'aime bien les prods. Ah, puis il y a des belles associations il y a des featuring, il y a des featuring, il y a des trucs sympas. Et ça parle de l'alcool et de sexe principalement, puisqu'il a déclaré qu'il ne prenait plus de cocaïne. Très bien. Un homme sain dans un corps sain. Oula, je pense que c'est quand même tout l'inverse encore. Mais c'est le créneau. Un corps sain dans un homme sain. Non, il a aussi quand même admis qu'il avait un état de santé pour ses 44 ans qui était pas terrible, mais que sa vie était rock'n'roll et tant pis. Mais au final, est-ce que c'est pas un peu ça, Gérard Bast, c'est du rap rock'n'roll quoi. Ouais, mais c'est plus du... Ouais, si. C'est plus du rap rock'n'roll que du rock'n'roll rap. Rap funk rock'n'roll. Parce que du rock'n'roll dans l'esprit, on prend des cuites dégueulasses, tout ça. Quoi. Ah ouais. Ok, bah écoutez, Gérard Bast a prêté une écoute, une oreille, ça vaut le coup. Oh, les deux que tant qu'à faire. Oui. C'est vrai que si les deux pouvaient être alliés, ça pourrait être mieux. Très bien, bon, et bah après ce petit intermède musical, moi je vais partir sur le sport les gars, et moi le sport j'y connais pas du tout, je connais rien du tout, je m'y connais pas du tout, c'est un peu un mélange des trucs, hein, comme je fais beaucoup là depuis tout à l'heure. Là j'ai un peu traîné sur des sites qui parlaient de sport et au début je voulais aller sur l'équipe 21, trouver des vannes en rapport avec l'actualité, tout ça, mais non, c'est pas possible parce que quand je lance l'équipe 21 j'en ai... ça me fatigue d'entrer et du coup j'ai dit bon, des petites anecdotes, hein, ça c'est un peu marrant, ça peut être pas mal. Du coup je vous ai tiré des anecdotes de sites où j'aurais jamais foutu les pieds avant, c'est très bien. Alors ma première anecdote, sachez qu'en 1974, à Cleveland, aux États-Unis, les propriétaires de l'équipe de baseball des Indiens de Cleveland, du coup, eurent la bonne idée de proposer la bière à 10 centimes un soir de match. Alors, ouais, je vous la donne en mille, hein, du coup. c'est un peu trop fun, là, les gars. Des bagarres, des émeutes, tout ça. Et alors, ça a été jusqu'au point que l'équipe adverse des Indiens de Cleveland a été obligée d'évacuer a été obligé d'évacuer, protégé par les Indiens de Cleveland, les joueurs, hein, qui ont utilisé leur batte contre leurs propres supporters. Et moi je trouve que des anecdotes comme ça c'est quand même pas mal quoi. Et puis en plus pour une fois que les Indiens avaient la chance de se venger sur les cow-boys quoi. Wow. Pourquoi pas. On va faire un film. Je pense qu'il y a matière à faire un film de ça. J'aurais pu utiliser des couvertures. Des couvertures remplies de variole, c'est ça. Bien sûr, c'est la meilleure. Alors sachez que si vous avez un problème d'Indien chez vous, c'est la meilleure solution pour s'en débarrasser, la couverture remplie de variole. Il n'y a que ça de vrai. Pardon, alors c'est une blague. Hein. Précisons. Ça n'a jamais été fait. Ou renseignez-vous, enfin, on ne sait pas. Alors ma seconde anecdote, c'est est-ce que vous savez c'est quoi le coup le plus difficile qui a jamais été réalisé au golf ? Sur un golf un terrain pro quoi. Le coup le plus difficile, c'est-à-dire le moins de coups pour un par en temps de coups. Alors, je crois que c'était Tiger Woods, c'était faire sa femme en un coup. Tout le monde sait très bien que Tiger Woods ne se tapait plus sa femme, justement. Professionnel. Moi j'aurais dit un par 5 en un coup quoi. Eh ben oui, c'est un par 5 en un coup. Et tu sais comment ça s'appelle ? Parce que moins 1 par exemple c'est un birdie. Et bah là ça s'appelle le condor. C'est un par 5 en un coup. Et alors il y a un nom pour le par 6 en un coup qui n'a jamais été réalisé hein, sur un terrain pro. Et ça s'appelle... ça aurait été bien que je l'écrive. Mais je crois que c'est l'autruche. Ouais c'est ça. C'est l'autruche. Le par 6 en un coup s'appelle l'autruche et n'a jamais été réalisé. Alors à noter que le meilleur score... Et le par 7 c'est Concorde du coup. Mais... Si c'est réalisé avec l'autruche là, et ben ça ouvre une faille spatio-temporelle avec l'enfer. Ah bah oui parce que les autruches c'est quand même... C'est Satan, les autruches c'est l'enfer. Est-ce que c'est Kev Adams qui les accueille ?
Ouais, mais on voit la malice dans leurs yeux, c'est une horreur ces choses. À noter que le meilleur score que j'ai jamais réalisé au golf, c'était sur Wii Sport, et moi mon record c'était dindon crevé sur une route de campagne. Alors je vous laisse imaginer ce que ça a pu donner. Alors pendant que certains chroniqueurs parlent de Gad Elmaleh, je comprends pas trop pourquoi, mais je tenais à ce que de la porte. D'accord. Alors, ma troisième anecdote, c'est... je traînais... T'en as combien des anecdotes en fait? J'en ai 3, t'inquiète pas, ça va aller rien. vite. J'ai découvert sur internet que les urologues américains ont fait une corrélation entre le taux grandissant de vasectomie durant le mois de mars et la finale d'un championnat de basket vachement populaire là-bas, quoi, aux États-Unis. Et alors, a priori... c'est vraiment des opérations qui se font parce que les mecs veulent profiter de leur convalescence pour regarder le basket. Moi je trouve ça génial. Je pense que c'est une très bonne idée que vous ne vous reproduisiez pas, vous, là, qui fassiez ça. Je vous donne une petite astuce pour l'année prochaine, une ablation de la zone se trouvant au sommet des épaules, un petit peu au-dessus des épaules, là c'est bien aussi. Moi je trouve ça trop cool. Sans déconner. Passé 40 ans, t'as des gosses, machin, t'as fait ta vie, une petite vasec. Ça coûte rien et en plus t'as un putain de match parce qu'il y a tous les mecs de plus de 40 ans qui sont à l'hosto dans la même chambre de réveil avec le match. Et le popcorn. Directement. Et la morphine. Très bien. Alors si vous cherchez des slogans publicitaires pour des entreprises de vasectomie, on peut vous les faire. Il n'y a aucun souci. Très bien, bon, alors si on clôturait pas cette délicieuse émission par un petit horoscope? Oh ouais, Eh bah ouais, la réponse tient dans ta phrase, on va pas clôturer. Ouais, du coup... Je vais citer les différents signes de Bélier. Ne vous en faites pas, tout va bien. Même si vous avez l'impression d'enfoncer des portes ouvertes. Taureau. Vous avez une tendance à voir rouge en ce moment quand même. Gémeaux. Promotion sur les sous-vêtements cette semaine. Mazovski, c'est votre signe, non? Cancer. Et merde, vous avez tiré le mauvais numéro. C'est pas de l'alopécie cette perte de cheveux. Lion. On n'a jamais compris votre engouement pour les gaufrettes, le caramel et le chocolat. C'est fou comme la savane aime le chocolat, sans déconner. Vierge. Courage! Dites-vous que vous pourrez toujours séduire avec votre collection de cartes Pokémon. Balance. Je sais que c'est toi! Scorpion. Vous êtes une sous-merde à 8 pattes de la famille des arachnides, allez vous faire enculer. Sagittaire. Vous êtes celui qui fait le café et les photocopies dans les entreprises. Capricorne. Ah non, je suis dyslexique, je voulais dire stagiaire, pas sagittaire. Capricorne. On se fait un caprice, là, tous les deux. Verseau. Les insultes proférées envers notre endroit vous sont renvoyées dans le recto. Hein, les Verseaux? Poisson. Veillez à ne pas trop buller, mais sachez que si l'oisiveté est mère de tous les vices, c'est aussi le père transgenre de tous les arts. J'ai pas compris la dernière. C'est pas grave, tu réécouteras réfléchir. l'émission, cette magnifique émission que tu retrouveras facilement sur internet. Et Dis-moi comment, Sanchez. comment? Eh bien, soit sur la page Facebook des Barbarbes, soit sur la page YouTube des Barbarbes. Et d'ailleurs, c'est bien que je fasse cette petite moment, on donne des noms, on donne des adresses, tout ça, parce que c'est la fin de l'émission. Et oui, mes amis, c'est bien dommage. Oh non. Oh non, pas déjà quand même. Si tu vas enfin pouvoir fermer ta gueule, putain. Mais il n'est point de bonne compagnie qui se D'accord. quitte. Bah et donc je vais pas me taire jusqu'à la fin de cette émission. Je vais c'est continuer à ainsi parler débilement que comme va ça pour que se je ferme ma terminer gueule quand l'émission se bientôt. terminera. la radio rayée numéro 2. Au revoir. Au revoir. Au revoir.